Bien. Alors, tout d'abord, bon, je vais essayer de voir qu'est-ce que dit réellement cet article, l'article 11. Je vais évacuer tout de suite l'idée que cet article soit appliqué ou pas appliqué. C'est assez récurrent. Il semble que c'est pas le travail qu'on fait là, actuellement, savoir si c'est appliqué ou pas appliqué. Voilà, ça c'est un autre débat extrêmement intéressant. Mais ou alors, s'il y a un problème d'application, il faudrait que dans le corpus législatif qui est en la Constitution, puisque cet article fait partie du préambule de 46 qui est intégré à la Constitution, il faudrait que dans le corpus juridique des 74 codes juridiques, dans le corpus législatif des 74 codes juridiques, il y ait des lois qui soient contradictoires. C'est-à-dire que finalement, on applique des choses qui sont contraires à ce qui est dit dans cet article 11. Bien. Alors, c'est peut-être un travail qu'on peut faire. Là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Donc, il ne me semble pas a priori que on trouve dans le corpus juridique, disons, de la loi ordinaire, euh, un nombre de lois significatifs qui soient contradictoires avec cet article 11. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne l'équivoque sur le mot nation, sur le mot collectivité, puisque nous avons dans cet article 11 à la fois le mot nation et le mot collectivité. Il y a la nation qui garantit ceci, ceci, cela, puis il y a la collectivité qui garantit aussi autre chose. Bon, alors, bon, je dirais que d'une part, il faut lire ce qui est écrit, c'est-à-dire que c'est pas écrit le gouvernement, c'est pas écrit le peuple, hein, c'est écrit la nation, c'est écrit la collectivité. Donc après, chacun peut mettre dedans ce qu'il veut. Mais moi, en fait, je vais y mettre une chose, je vais mettre tout simplement la Constitution. Lorsque cet article, parce que c'est une façon, disons un petit peu nouvelle, hein, on retrouve pas dans cette formulation ailleurs, la nation garantie. Dans l'article 10, on a déjà la nation qui garantit le développement personnel hein, des individus. Dans l'article 11, la nation garantit les congés payés, la santé, etc., etc. Alors, moi, je crois qu'il faut tout simplement considérer que, et ça me paraît être le sens de cet article, que c'est la Constitution qui garantit. Voilà. Parce que, après tout, voilà, c'est ça le but. La Constitution, elle écrit des choses qui relèvent de ce qu'elle dit, elle, en tant que Constitution. Donc, moi, je lis la Constitution française, garantie. Bon, voilà. Donc, que ce soit nation, que ce soit collectivité, au niveau de l'application, ça c'est autre chose. Mais la façon de lire l'article, c'est de lire que c'est la Constitution qui garantit cette liste d'objectifs, hein, qui sont la santé, le repos, le loisir, la sécurité matérielle et l'aide sociale au cas où on a des revenus qui sont pas suffisants. Donc, voilà. Ensuite, déclaration d'intention. Jean-Charles nous dit c'est une déclaration d'intention. Bon, une fois n'est pas coutume, je dirais que c'est plus que ça. Hein. C'est plus qu'une déclaration d'intention. C'est des objectifs extrêmement précis. Alors, précis au niveau du concept général, qui sont posés dans cet article et que la Constitution dit aux Français qu'elle va garantir. Donc les Français savent que, en lisant cet article, eh bien, la Constitution leur garantit la couverture santé, la couverture repos, la couverture loisir, etc., etc., etc. Donc je pense que voilà, c'est ça l'interprétation de cet article. Et alors du coup, bon bah du coup, cet article, je dirais, je l'avais déjà dit, mais il met en place le concept d'État-providence. Alors État-providence, du coup, c'est pas État-providence, c'est Constitution-providence. Voilà, la Constitution donne la providence à l'individu ordinaire, aux citoyens, à tous les citoyens, il lui garantit, en fait, tous les principaux aléas de la vie quotidienne sont garantis par la Constitution, plus d'aléas, plus de météo défavorable, hein, que ce soit au niveau de la maladie, que ce soit au niveau de la fatigabilité au travail, que ce soit au niveau de la distraction, que ce soit au niveau de ce qu'on a dans son portefeuille, eh bien, la Constitution garantit hein, qu'il n'y aura pas de météo défavorable de ce point de vue-là. Voilà. Alors,
je pense que l'analyse, disons stricto sensu de ce qu'il y a dans cet article me paraît à la fois claire et du coup assez bien structurée. La deuxième partie de l'analyse, mais je ne sais pas si elle entre dans le cadre de notre propos d'aujourd'hui, c'est de savoir si, dans le cadre de la loi ordinaire, parce que la Constitution, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne le cadre, elle donne des principes. Là, on est dans le très clairement le préambule de la Constitution de 46, c'est un texte principiel. Il donne un cadre afin que la loi derrière puisse, enfin, que la loi soit enjointe à faire, à traduire en termes d'obligations ou de contraintes les directives qu'a données la Constitution. Voilà. Bon. Est-ce que ça s'est fait ou c'est bien fait? Je pense que c'est dans le cadre d'une autre analyse, disons, un débat peut-être à prévoir sur l'État-providence qui est extrêmement bien décrit ce qu'il doit faire dans la Constitution. Est-ce que dessous, on a une architecture législative qui réellement applique ce que dit l'article 11 du préambule? Voilà. Oui, non, deux points très rapides. Hein. Une précision supplémentaire que je veux apporter sur l'histoire nation, collectivité égale constitution. Je veux dire, de mon point de vue, après ça suscitera peut-être débat ou pas, mais enfin, de mon point de vue, dire la nation garantie, ça n'a aucun sens. Moi, je lis la Constitution. Bon, c'est dit comme ça, bon, brut, pas plus argumenté. Ensuite, un débat sur l'État-providence, oui ou non, avec la question que pose, enfin, l'interrogation que se pose Luc, est-ce que ça rentre vraiment dans le cadre? Alors, je dirais oui, et pourquoi? Parce que il s'agit de voir, tout simplement, s'il y a une cohérence entre ce qui est écrit dans la Constitution et ce qui est légiféré ensuite en dessous dans le domaine de la santé, tout ça, tout. Bon, alors, on a dit l'analyse que nous faisons de la Constitution, hein, il est basé sur justement les points de pénalité, c'est quand c'est pas clair, pas cohérent, quand c'est pas clair, quand c'est pas précis ou que c'est pas cohérent. Bon, là, c'est cohérent, il y a une cohérence interne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incohérence dans l'article 11, mais il y a peut-être des incohérences externes, c'est-à-dire que lorsqu'on voit la façon dont est légiférée la garantie santé, dont est légiférée la garantie repos, dont est légiférée, etc., bon, c'est peut-être incohérent avec le magnifique exposé de l'article 11. Voilà, donc je pense que ça rentre dans le cadre justement des travaux du cercle du renouvellement constitutionnel, précisément, puisque l'une des missions du CRC, c'est de voir s'il n'y a pas des incohérences, et d'ailleurs aussi, ça rejaillirait sur l'association recours constitution, et s'il y avait des incohérences, non pas particulièrement dans l'organisation de la sécurité sociale ou autre, qui soit incompatible avec ce qui est écrit dans l'article 11, parce que c'est bien ça.